on va revoir les épissures sur cordage et les nœuds. En brin tirant, vous prenez à la largeur d'une main. Hein, enfin, de mes mains, moi. Ouais, demain quoi. Deux mains pour vous. Ou une main et demie. L'œil, c'est 3 doigts. Vous faites une génope si vous n'êtes pas sûr. Il faut décommettre. Et après, on transfile. Et on commence par le 4, Raphaël. Lequel? Les brins. Ah, ouais, celui de gauche. Celui de gauche. Plus à gauche. Ouais. C'est bien au moins, quand on est en mer, c'est bien, on est libre, quoi, c'est la liberté. C'est sûr qu'on n'est pas en train de traîner avec les copains. Si ça continuerait, ce serait pas plus mal. Moi, plus tard, j'aimerais bien avoir des enfants qui fassent ce métier-là aussi. D'après ce qu'il me disait, les marins-pêcheurs, vaut mieux pas compter d'avoir une vie de famille, quoi. Moi, il me disait d'avoir une femme dans chaque port. Un port à chaque femme. C'est pas mal, ça aussi. Le mousse, c'est la force vive de la marine. Ils sont une douzaine seulement en première année du lycée maritime, alors qu'il en faudrait le triple pour assurer la relève. En fait, j'étais dans une 4e S soutien et on avait 3 stages à faire dans l'année. Et j'ai regardé, c'était l'époque de la coquille Saint-Jacques dans la rade de Brest. Donc, j'ai regardé à la télé, je me suis dit tiens, il faut que je trouve un stage. Je regardais, ça me plaisait quoi. Je me suis dit je vais trouver un bateau à Brest parce que c'était un ami quoi. Donc j'ai été lui demander, j'ai fait un stage avec eux. Ça m'a plu. Puis après il m'a conseillé comme tu croches dedans et tu pourras aller au lycée maritime. Il y a un lycée maritime au Guilvinec. Donc je me suis inscrit tout ça et donc je suis arrivé au lycée. Alors, pour faire demi-tour et retomber pile sur l'alignement, c'est comment? Allez, je vous ai déjà expliqué ça. Hein. Faire un demi-tour? Oui, donc tu vas battre de 70 degrés du côté du vent, le vent du côté ouest. Alors, 340 moins 70, ça fait combien? 280. 270. Allez. Et juste avant d'arriver à 270, tu mettras la barre tout sur tribord. Allez, vas-y. Pour faire un bon marin, il faut quand même compter 4 à 5 ans. Hein. C'est un matelot correct. Toi, comment t'en es arrivé là, toi? Ouais, parce que j'aimais pas l'école. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai tout fait pour partir. Et j'ai fini par venir en mer. J'étais 22, plus de 20 ans. Et puis en n'aimant pas l'école, tu étais... Et je finis ma carrière à l'école. C'est pas facile à expliquer, mais pour moi, je pourrais expliquer la passion de la mer. Ça serait d'abord aimer vivre sur l'eau, passer la plupart de sa vie sur les bateaux. Moi, j'aime bien ça, quoi. J'étais en mer d'Irlande. Pas malade, Non, pas malade. Avec le phare blanc. Sympa à bord. Et la pyramide blanche. C'est ce qu'il faut. L'équipage est sympa. Tu t'entends bien avec eux, t'as pas de problème en mer. Si tu tombes avec un équipage qui est con, toute la marée, tu vas te prendre la tête, quoi. J'ai été un peu malade au début, quoi. J'ai été 5 jours en tout malade, 2 jours à vomir et 3 jours barbouillé, quoi. Et après, sinon, j'avais la forme et tout. Ouais, c'est dur quand même. Et le moteur, et puis nous, les cochettes étaient dans la coque en bas, à l'arrière. Et il y avait le bruit de la flotte, le bruit du moteur. C'était pas facile à dormir, quoi. Il n'y a plus, non, les jeunes ne veulent plus venir en mer. Je pense que c'est une peur de l'avenir.
c'est suspendu au décision de Bruxelles, quoi. Et bon, puis les diminutions de la ressource depuis plusieurs années n'incitent pas les parents à envoyer leurs enfants. Et comment tu vois ça, là, s'il n'y a pas de relève? Bah, il n'y a pas de relève, puis ce qui est plus grave, c'est que les bateaux sont en train de vieillir et de s'user, et là aussi non plus, il n'y a pas de relève, quoi. C'est ça le plus terrible. Ah, puis pour ce qui est des vocations, je crois que la crise de 93-94 a laissé des blessures à vivre. Hein. Ah oui. Ah ouais. Je pense que beaucoup de marins qui auraient peut-être laissé leurs fils venir en mer, depuis cette époque, elles ne sont plus chauds pour laisser leurs enfants venir. Au lieu de tourner tout de suite, va un peu tout droit et après quand tu seras presque perpendiculaire au chenal, tu commenceras à tourner pour prendre le chenal le plus large possible. Donc, pas trop d'angle. Et il tourne mon poussec maintenant vers du nord. Vers là. Tu mets pas plus de mou, hein. Bien, messieurs, vous pouvez entrer et prendre place. Vous allez donc concourir pour l'épreuve P2, qui est l'économie des pêches et la réglementation. Alors, il vous est demandé, et ne l'oubliez pas, de reporter sur cette feuille annexe. C'est plus tard que ça se corse. Et André, en 3e année, passe son BEP, indispensable pour trouver un embarquement. Sur le Risten, le bateau de son père, il est en bonne main pour apprendre le métier. C'est quand vous avez vu 2-3 maquettes, là, détaillées, coupez tout la bouteille. Il n'a pas forcément ses repères, contrairement aux autres matelots qui travaillent avec moi depuis quelques temps. Avec lui, je fais peut-être davantage attention. Mais bon, il apprendra aussi comme les autres. Là, donc. Je trouve qu'il se défend déjà pas mal pour un début. Non, on va bien. Range ça dans l'œil du braguet. Tu la passes par là, par l'intérieur. Quand j'étais petit, je venais avec mon père, j'allais en mer, quoi, et puis j'ai aimé tout de suite, il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait autrement. Puis habiter au bord de la mer comme ça, je sais pas, ça m'a plu directement. Bon, si vraiment tu veux crocher dedans, comme on dit, tu sais, tu t'y fais vite fait. Hein. Bon, c'est pas évident au départ, hein, tu sais, moi j'ai commencé, j'avais jamais fait ça. Hein. J'avais fait que les filets. Bon, le patron avec qui j'ai embarqué m'a dit, t'es pas né avec une aiguille dans tes mains. Il a eu une bonne réflexion. T'es pas né avec une aiguille dans tes mains, tu crois comme les autres, t'apprendras, c'est tout.
c'est bien beau, mais j'ai l'impression que tout le monde veut être derrière son ordinateur. Bon, c'est certain, bon, c'est peut-être, il en faut aussi, mais bon, des gens de terrain qui viennent là nous créer la richesse, quoi. Donc il en faudra aussi, hein, parce que si tout le monde se mettait derrière un ordinateur, bah, je sais pas qu'est-ce qu'au bout d'un moment il pourrait se dire en truc, quoi. Donc, dans le cinéma. Sans vouloir jouer les sergents recruteurs, ce serait dommage que le combat cessât faute de combattants.